brave communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue à Résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, encore une fois cette semaine, je vais vous faire une vidéo à sujet multiple. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est les élections, mais dites-vous bien que ça l'achève, les élections. Et puis là, malheureusement, pendant le temps des élections, moi, je suis beaucoup les élections. Fait que c'est ce qui fait que je suis pas nécessairement énormément les nouvelles au niveau international. Fait que c'est ce qui fait que oui, je vois en gros qu'est-ce qui se passe, mais je vais pas dans le détail de qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est ce qui fait que, bon, malheureusement, j'aurais pas vraiment de sujet très précis que je pourrais décortiquer pour vous, que je pourrais amener plus d'informations pour vous. Alors, c'est la raison pour laquelle, encore une fois, cette semaine, je vais vous parler de choses qui, peut-être des choses qui m'ont fait un petit peu rire, des choses qui m'ont peut-être déçu, mais je veux quand même le mentionner. Maintenant, dites-vous bien que parce que j'aime la politique, je veux quand même parler très brièvement pour les abonnés qui sont au Québec en ce moment, que j'ai écouté le débat en français et je dois vous avouer que je n'ai pas particulièrement aimé le débat. Ce qu'il faut mentionner, c'est que moi, je suis un adepte d'un art oratoire qui se veut beaucoup plus informatif qu'agressif. Fait que c'est ce qui fait que disons, la structure même des débats est pas quelque chose qui généralement me plaît énormément. Fait que non, j'ai pas particulièrement apprécié le genre de débat qu'on a eu à la Société Radio-Canada et de surcroît par la suite au niveau anglophone, pas vraiment non plus. Et au niveau anglophone, ce qui est dommage, c'est que ça donne peut-être certains avantages à certains chefs qui sont plus à l'aise en anglais que d'autres qui ne le sont pas. Fait qu'à ce moment-là, on débat peut-être un petit peu moins aisément. Moi, je dois vous avouer que pendant peut-être les 10 dernières années, au niveau de l'art oratoire pour les débats, j'adorais Françoise David. Parce que Françoise David, c'était une femme qui parlait directement à l'auditeur. Elle s'adressait pas, pardonnez-moi, aux gens qui étaient alentour d'elle. Elle disait pas, vous avez fait ci, vous avez fait ça, c'était de la merde, moi je fais ça. Non, elle nous présentait, voici ce que nous avons à présenter. Nous avons telle chose et nous allons le faire en tant de temps. Et moi, j'adorais ce genre d'approche-là. C'était une approche qui était très posée, très réfléchie, puis qui nous permettait d'avoir beaucoup d'informations dans le cadre d'un débat, puis que c'était pas non plus comme un paquet de chiffres. Les libéraux sont très forts là-dessus, ils nous lancent un paquet de chiffres, puis probablement pour vous autant que pour moi, si on me dit 12 milliards de dollars, je me dis c'est beaucoup. Mais j'ai de la misère à visualiser vraiment qu'est-ce que ça représente, parce que c'est juste trop. C'est juste beaucoup trop loin du genre de montant d'argent que je peux me représenter dans ma tête. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire concernant les élections 2018 pour la dernière semaine. Maintenant, il devrait avoir ce soir le face-à-face à TVA. Je vais l'écouter, bien entendu, avec beaucoup d'intérêt, mais j'ai rien à dire de particulier sur le face-à-face puisqu'il n'y a pas encore eu lieu pour moi. Alors, vous, au moment où vous allez voir ma vidéo, peut-être que oui, mais pas pour moi. Alors, on passe au sujet suivant. Au niveau international, une chose qui a retenu un petit peu mon attention, c'est bien entendu l'ouragan Florence qui a frappé les États-Unis. C'était un très, très gros ouragan qui s'en vient, mais malgré qu'elle a ralenti quand même assez drastiquement là, au moment d'arriver aux côtes, et tant mieux d'ailleurs, parce que sinon, ça aurait été encore plus bordélique que celui. Au moment où je vous parle, moi, on parle d'un bilan provisoire qui est de 37 personnes de morts, mais ça pourrait bien entendu augmenter parce que, bon, avec le temps, on peut découvrir des gens, ainsi de suite. Et là, ce qui a beaucoup retenu l'attention, moi je trouve d'une manière très ironique, mais quand même, c'est le message officiel de Donald Trump. Alors Donald Trump a décidé de faire un message officiel où bien entendu il dit « Nous sommes avec vous, aux résidents qui ont été frappés par ça, etc. » Et là, dans ce lot de ce message-là de soutien qu'il fait à la communauté locale, il mentionne que l'ouragan Florence a été l'ouragan le plus humide sur un point de vue de l'eau. Vous m'expliquez quand est-ce que de l'eau, c'est pas humide? Tu la comprends pas, celle-là. Fait que ça, en tant que tel, c'est vraiment quelque chose de très anecdotique, mais il reste pas moins qui s'est rendu sur place. Puis entre autres, il y a eu un cas qui est pour moi une citation vraiment très déplorable. C'est une genre de blague que tu ne dois pas faire dans ces situations-là. Il a rencontré un résident que je pense que c'était sa terrasse en bois qui a été abîmée par un bateau. Donc, il y a un bateau qui a abîmé sa terrasse en bois, puis là, il disait, en gros, les assurances vont pas couvrir ça. Et là, Donald Trump a dit, oui, mais au moins, vous avez gagné un bateau. C'est le genre de blague qui ne se fait pas dans cette situation particulière-là, puis il a rattrapé le tir très rapidement en disant, on va essayer de trouver quelque chose là, pour vous aider. Mais il en reste pour moi que je trouvais que c'est un cas qui était vraiment déplacé. Là, bien entendu, les bilans vont augmenter avec le temps. On va voir avec les semaines qu'est-ce qu'on va découvrir, parce que c'est sûr que là, on est encore dans les retombées, mais on va découvrir d'autres choses, ça c'est sûr et certain. Toujours au niveau international, on a appris aujourd'hui que l'agence russe antidopage a été officiellement rétablie au niveau mondial. Donc, en gros, c'est que la Fédération de la Russie avait été suspendue par l'agence mondiale antidopage des suites à des allégations d'un système institutionnel de dopage qui aurait eu lieu dans le cadre des Jeux olympiques, en fait des Jeux internationaux de manière générale, entre 2011 et 2015 par la Fédération de la Russie. Alors là, on a officiellement
levé la suspension de la Fédération de la Russie, mais il en reste pas moins que la Russie a encore des comptes à rendre parce qu'on considérait en 2015 que la Russie n'avait pas suffisamment collaboré auprès des institutions internationales pour prouver qu'elle n'avait pas de système institutionnel de dopage qui avait été établi en 2011 et 2015. Alors là, en gros, ce qu'on dit, c'est que oui, vous êtes rétabli, mais la Fédération de Russie doit envoyer des échantillons précis dans un délai précis, sous peine de quoi, si elle ne respecte pas, elle va être de nouveau suspendue et encore pour plus longtemps. Et moi, je trouve ça dommage parce que la Russie, c'est un pays quand même qui est très compétitif pour tout ce qui est compétition internationale. Puis là, aux derniers Jeux olympiques, peut-être vous en souvenez, mais il se présentait pas de bannière, en gros. Je trouve ça plate parce que oui, c'est un pays qui est important pour les Jeux olympiques, c'est un pays qui est important pour les Jeux internationaux de sport de manière générale. Et moi, j'ai envie de revoir la Russie. Est-ce que les Russes sont les seuls à se doper? Non, c'est clair. Est-ce que les Russes ont un problème de dopage? C'est à eux de prouver que non. Sur la communauté, pour moi, c'est déjà tout. Je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Moi, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo, mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. Ah ouais! Good luck. Bye bye.